Hi, c'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes. Hi Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue chers auditeurs à l'écoute de les Reims Radio pour un nouveau numéro de Hi Cannes. L'émission, Evan. L'émission pour les jeunes. Il voulait animer, et ben voilà. Il se dégonfle déjà. Il bug dès la première phrase. Alors. L'émission pour les jeunes, du coup des premières années du BTS Bristol en apprentissage de Cannes. Voilà, donc pour les habitués de l'émission, ce sont de nouvelles voix tout simplement parce que c'est une nouvelle promotion. Voilà, c'est les premières années comme vient de le dire Evan. Donc bonjour Evan. Donc bonjour. Nous avons également Marie. Bonjour. Et nous avons Sébastien. Bonjour. Voilà, donc c'est la dernière émission de l'année civile avant les fêtes. On va peut-être d'ailleurs faire une petite présentation déjà de vous trois et puis ensuite le bilan de cette année, de ce trimestre et les perspectives peut-être pour l'avenir. Allez, Evan. Oui, je pense qu'on est une bonne classe. Je pense qu'on pourra aller au bout en 2023. Je parlais pas que sur le plan scolaire. Hein. Ah, vous parlez sur quel plan? À tous les niveaux. Ouais, on a tous de très belles entreprises. C'est vachement varié. Il y en a qui sont dans le vélo électrique, il y en a qui sont dans l'hôtellerie, il y en a qui sont dans la restauration. Donc et vous, allez faites-nous rêver. Donc moi, je suis au domaine de Barbeau aussi, à Mandelieu-la-Poule. Donc c'est un grand domaine où on fait plein de choses, de l'hôtellerie, de la restauration, du golf, du miel, de l'huile d'olive. Enfin, on fait énormément de choses. Voilà, si donc, vous avez l'occasion de passer à Mandelieu-la-Poule. Donc c'est vraiment pour des gens très aisés. Très aisés, comme moi d'ailleurs. Non, je rigole. Donc pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, ce sont des étudiants, mais ils sont également en apprentissage, donc en alternance, comme on dit communément, ce qui veut dire qu'ils passent la moitié du temps de leur formation, donc pendant 2 ans, en entreprise. Une semaine sur 2, où voilà. ça varie vis-à-vis des vacances scolaires, 3 semaines. Exactement. Exactement. Marie ? Oui, enchantée. Du coup, moi, c'est Marie. Au niveau de mon entreprise, du coup, comme il disait Evan, moi, je suis dans la restauration. Donc, la brasserie Julien à Polygone Riviera. Je fais des passes D. Voilà. Donc, si vous allez à Polygone, allez manger chez nous. Voilà. Et vous serez très bien accueillis, très bien servis. Et en plus de ça, vous avez une communication de qualité. Exactement. Et une super vue, il faut pas l'oublier quand même. Ouais. C'est la meilleure vue de Polygone. Et oui. Devant le Jules César. C'est un atout non négligeable. Et Sébastien ? Et bonjour. Alors ? Moi je trouve que le début d'année s'est super bien passé. Ça a été vraiment intéressant le fait qu'on ait plusieurs ateliers, plusieurs activités à faire à l'extérieur du bâtiment, enfin du bahut. Oui. Et moi j'ai vraiment apprécié participer au hackathon. Au hackathon qui est organisé ici à la Bastide. Par Canisup. Par Canisup, c'est ça, exact. Que l'on salue, nos amis de Canisup. Bonjour Canisup. Voilà, toutes les entreprises locales du bassin cannois, notamment la French Tech Côte d'Azur, nous les saluons car effectivement nous travaillons avec eux. Ouais. Et ils sont extrêmement dynamiques. Et c'est vrai qu'en ces périodes un petit peu compliquées, on va dire sur le plan économique, c'est toujours agréable pour un commerçant d'avoir davantage d'exposition, on va dire. Exact, c'est vrai. Surtout autour de sa ville, du coup, en plus. Voilà. Tout à fait. Toujours mieux. Alors aujourd'hui, nouvelle émission, donc c'est la dernière de l'année civile, disais-je. C'est une nouvelle promotion. Alors c'est très simple, nous avons des rubriques qui reviennent, donc on a des tas et des tas de rubriques, il y en a une grosse vingtaine. On finira toujours, comme toujours avec le mix de Paul qui revient exceptionnellement pour nous, donc il vous fera un setup live DJ exclusif avec plein de nouveautés, donc on se régale d'avance. Avant cela, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de bonnes nouvelles, figurez-vous. La période est morose, mais il y aura une séquence bonnes nouvelles. On parlera d'environnement avec des bons plans pour faire zéro déchet en ces périodes de fêtes qui arrivent. On parlera même de sneakers, figurez-vous. Eh oui. On parlera de bons plans d'achat, évidemment. Achat de Noël oblige. On va parler pop culture, on va parler cinéma, on va parler musique, avec Evan d'ailleurs, on va parler de sport, on va parler même de destination voyage. Exactement. Avec là encore des bons plans. Quelque chose nous dit qu'on va aller vers les Pays-Bas pour un week-end. C'est ça, voilà. Exactement, voilà. Des activités de rêve. Voilà, on va faire aussi une séquence sur les buzz du mois, bon buzz, bad buzz, sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes des étudiants en communication, donc vous êtes très, on va dire, vigilants sur tout ce qui se passe sur les réseaux, et vous nous en rendrez compte. On parlera de technique pour ceux qui veulent réussir à faire de belles photos. On parlera, j'en oublie. On parlera même d'astrologie. Oui. Voilà. Ça c'est le sujet favori des filles de la classe. C'est vrai qu'on a des experts dans la classe. On a le club des voyantes qui va vous faire les prédictions pour le mois et même pour le début d'année 2022. Alors, on va tout de suite commencer par de la bande dessinée.
avec Sébastien. Sébastien qui est graphiste de formation C'est ça, tout à fait. et qui adore donc tout ce qui a trait au dessin, à la bande dessinée, au manga. Alors, de quoi allons-nous parler maintenant? Alors, c'est vrai que parmi la rubrique de la bande dessinée, il y a plein de choses à parler. Mais donc moi, j'ai choisi de parler de Titeuf de Zep. Donc c'est vraiment un grand classique. Je pense que la plupart des jeunes de la génération Y le connaissent. Ouais. Et par ce... Qui ne le connaît pas? C'est vrai, c'est vrai. Titeuf de Zep. Alors il a été vraiment... Bon, je vais vous expliquer par la suite, mais moi je voulais présenter le dernier tome qu'il a fait, donc c'est le tome numéro 17. Oui. Alors qui est paru il n'y a pas très longtemps, c'était le 6 juin 2021. Mhm. Et donc en fait ça raconte quoi? Ça raconte que c'est l'histoire, donc pareil, penché aussi sur l'écologie. C'est-à-dire qu'on a Titeuf et son ami Manu qui partent en colonie de vacances. Oui. Ils partent en colonie de vacances et alors du coup ça les dépayse totalement de l'espace urbain dans lequel ils ont pu grandir. Et là en fait il va y avoir des histoires, ça va être des mélanges de camping, d'escalade, de randonnée. Ils vont vraiment être plongés dedans dans la nature. Et qu'est-ce qui change du coup par rapport aux précédents opus? Alors c'est que, de toute manière c'est flagrant sur la page de couverture, donc c'est vraiment ciblé sur du vert, la nature, ça va aller sur le sujet de l'écologie également. Donc ce qui change c'est vraiment ce côté urbain, totalement oublié dans ce volume-là. D'accord. Donc idée cadeau pour Noël? Ah bah pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Pour quelle tranche d'âge d'ailleurs, tiens? Alors ça va être les pré-ados, mais les ados, et puis moi je vous dirais que je le suis aussi, même si j'ai passé l'adolescence. Donc pour les grands ados, pour les éternels ados. Exactement. D'accord. Et comment s'intitule du coup ce volume pour rappel? Alors le volume c'est La Grande Aventure. La Grande Aventure, Titeuf. Allez, un classique. On peut dire classique maintenant. C'est ça, un grand classique. En grand classique. Et c'est vrai que Zep, il est connu pour les Titeuf qu'il a paru en 92, pardon. Mais il a fait énormément d'autres ouvrages. Donc pas forcément ciblé que sur la cible enfant ou adolescent. Et c'est pour ça que je voudrais quand même citer plusieurs travaux qu'il a pu faire. Donc il a réalisé donc à savoir qu'au tout début de sa carrière, il a travaillé pour le magazine Spirou. Donc c'est là qu'il a fait ses débuts. Puis après, il a pu dessiner Happy Sex en 2009. Il a fait un ouvrage également Chanson BD, exclusivement consacré aux grands chanteurs tels que Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Henry Dess ou Bob Dylan. Pardon. Bob Dylan, ah oui, rien que ça. Et cet ouvrage, il est exclusivement présenté que pour rendre hommage à ces chanteurs. Donc il a une variété, il y a une culture française, je pense, attachée à ça. D'accord. Bah, très bien. Après, oui. Après, il a fait d'autres registres. Là, c'est l'un de ses grands classiques. Mais il a fait d'autres registres sur plutôt sur la science-fiction et puis plus sur un public aussi plus adulte. Donc, il y avait je cite juste les titres pour aller rapidement. What a Wonder World, une histoire d'homme. Alors, la dernière qu'il a pu faire, c'est aussi la série The Infinity. Donc, c'est destiné aux ados avec une ambiance science-fiction. Et puis le dernier en 2019, ça va être l'auteur de Paris 2191, avec une œuvre ciblée dans un Paris futuriste très sombre, avec une époque assez dangereuse où les drones et les hologrammes font partie du quotidien. Donc c'est un registre qui pourrait intéresser les majeurs et les jeunes adeptes de thriller. Très bien. Voilà. Parfait. Voilà, vraiment, on a déjà quelques bonnes suggestions pour des idées cadeaux. Ouais. Merci Sébastien. Je vous remercie. Ajouter non, moi je vous conseille de le lire. Et de lire n'importe quel style de BD parce que ça parle à tout le monde, même si on ne sait pas lire. D'accord. Voilà. Merci. On vous retrouve peut-être tout à l'heure pour le quiz, si vous êtes encore là, parce que vous avez une obligation peut-être. On va voir ça, avec plaisir. Vous allez nous quitter prématurément, mais pour mieux revenir dans une prochaine émission, bien sûr. Tout à fait, merci Sébastien. On va tout de suite enchaîner donc, avec une autre rubrique pop culture, avec Jeanne et Alexandre. Bonjour Jeanne, bonjour Alexandre. Bonjour. Et bonjour. Alors, de quoi allez-vous nous parler maintenant? Je sais pas qui peut commencer. Ou... Ah bah... Je t'en prie. Ok. Bah alors, pop culture, on sait que c'est un domaine qui intéresse beaucoup les jeunes, généralement. Ouais, surtout. Alors moi, je peux vous parler du coup de la rubrique jeux vidéo. Alors, cette année, j'aimerais vous parler du coup de Pokémon parce que c'est l'une des licences les plus connues aujourd'hui dans le monde. Et
c'est également cette année qu'elle a fêté du coup ses 25 ans. Donc pour l'occasion, ils ont organisé énormément de contenu dans énormément de choses, même dans les domaines qui n'étaient pas des jeux vidéo. Donc par exemple, ils ont fait des collaborations avec des chanteurs assez influents. Donc on a eu Ed Sheeran, Katy Perry, Luan et même Post Malone. Ah oui, du beau linge quand même. Ouais. Des chanteurs assez connus, vraiment international. Également des marques de vêtements. On a eu Bape, Celio, Levi's et Ario, qui est une marque de bijoux. Je précise parce que même moi je connaissais pas. Donc on a eu des colliers, un peu de tout. Et on voit vraiment qu'ils essayent de se détacher de leur image jeu vidéo pour proposer, pour avoir vraiment une image de marque plus influente. Et peut-être pour faire évoluer leur mascotte Pikachu dans un personnage plus public plutôt qu'un personnage de jeu vidéo, un peu comme Disney avec Mickey par exemple, qui est plus du tout un personnage de dessin animé, maintenant tout le monde le connaît. C'est une déclinaison quoi. Ouais, voilà. Maintenant après il y a eu énormément d'annonces de jeux vidéo aussi cette année. On a eu le retour dans les années 2000 avec New Pokémon Snap sorti en avril de cette année. Les remakes de Diamant et Perle aussi qui sont sortis très récemment, qui étaient énormément attendus, qui est un bon cadeau de Noël d'ailleurs pour si vous cherchez. Et du coup une annonce vraiment pour l'année prochaine de Pokémon Legend Arceus, qui lui sera beaucoup plus axé sur les grosses nouveautés, des jeux ambitieux, voilà. Donc c'est vraiment l'annonce qui résume la nouveauté dans cette année. Et donc du coup on voit vraiment que Pokémon veut toucher vraiment toutes les fanbases, aussi bien les anciens que les nouveaux, que les prochains qui arriveront, et qui veulent vraiment se démarquer par rapport aux autres marques de jeux vidéo, pour vraiment se mettre en avant et développer leur image de marque. D'accord. Donc voilà. Parfait. On enchaîne avec Jeanne ? Bien sûr. Alors moi, je comptais plutôt vous parler d'animé, vu que j'ai grandi avec ça, et que il n'y a pas si longtemps, on a fêté le 1000e épisode de One Piece. Ah oui, connu Et ça. C'est très très connu. Ça fait un peu partie de la trilogie des mangas après Dragon Ball qui lui ont succédé, des shonen, enfin des mangas plutôt axés aventure, avec Naruto et Bleach. Oui, parce que je me permets de préciser pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la culture manga, il existe des mangas absolument sur tout. Voilà. Et donc il y a des catégories en fonction des centres d'intérêt, des genres, etc. Par tranche d'âge. C'est exactement ça, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en fait, personnellement, j'ai grandi avec One Piece, donc j'étais vraiment émue de savoir que récemment il y a eu le 1000e épisode. Et pour cette occasion, celui-ci, il a été diffusé au cinéma dans 120 salles en France, ce qui est plutôt important parce que rares sont les films dépassant la frontière nippone qui vont sur le grand écran. D'accord. Donc ils ont aussi remasterisé le premier opening. Donc il y avait vraiment la nostalgie pour cet événement. Il y a eu même au Japon, plein d'événements autour de ça. Après, au niveau des prochaines sorties, il y en a plein, notamment pour fin décembre. Shaman King, que vous connaissiez peut-être dans les années 90, qui a été remasterisé, donc il y aura de nouveaux épisodes. Il y a le film de Jujutsu Kaisen. Alors quand vous dites remasterisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dépoussiéré ou c'est l'équivalent des remakes au cinéma ? C'est un équivalent, c'est l'équivalent des remakes. Donc c'est vraiment plus moderne, que ce soit dans l'esthétique. Donc c'est d'autres artistes qui les réalisent ? Oui, forcément, mais c'est que en animation. Enfin, le manga reste tel quel. D'accord. Il n'y a pas de nouvelle version. D'accord. Et je vais peut-être laisser la parole à mon ami qui va vous parler de cinéma. Oui, normalement c'est moi qui fais les transitions, mais pourquoi pas Donc Erin nous a rejoint, puisque effectivement de la pop culture au cinéma, il n'y a qu'un petit pas qu'il est très facile de franchir. Bonjour Erin. Bonjour. Alors,
Cinéma. Alors il y a beaucoup de sorties en ce moment, hein. Confinement oblige, il y a même un embouteillage depuis plusieurs mois sur les sorties cinéma. Merci Alexandre, vous revenez tout à l'heure. Hein. Embouteillage, disais-je, oui, suite au confinement. Donc beaucoup de sorties, beaucoup de films très attendus qui sortent dans les salles. Et parmi ceux-ci... Alors moi je vais parler du nouveau Matrix, donc Matrix 4, Matrix Résurrection. Oui. Et après je parlerai du nouveau SOS Fantôme, donc l'héritage, donc qui est considéré comme le Ghostbusters 3, qui est une suite des 2 premiers. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on exclut le troisième opus qui était sorti en 2016. C'est ça, on l'exclut. Voilà. Alors, il n'existe pas. On va commencer par parler de Matrix, on verra ça plus tard. Exactement. Gardons les sujets qui fâchent pour après. C'est ça. Alors Matrix. Donc Matrix, comme beaucoup le savent, c'est 3 films, donc une trilogie qui a fasciné les fans de la science-fiction entre 1999 et 2003. Et donc il va enfin connaître une suite que beaucoup n'espéraient plus, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai, puisque le dernier opus datait de 2003. Voilà, donc presque 20 ans d'attente. Cependant, cette fois, la matrice, elle est contrôlée plus par 2 femmes, mais seulement par une femme, donc par Lana Wachowski, et plus par sa sœur, Lily Wachowski. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Donc c'est Lana qui a décidé de réanimer, de faire renaître le duo de Neo et Trinity. Donc après 20 ans, donc on peut se demander pourquoi, et j'ai la réponse. Ah. Donc en fait, ces 2 sœurs ont connu des drames récemment, donc leurs parents sont morts, et Lana en plus, il y a un proche à elle qui est mort également. Et en fait, dans la mort de ses parents et de son ami proche, elle savait plus comment gérer son deuil, et en fait elle s'est réfugiée dans son imaginaire, et un soir, alors qu'elle pleurait et qu'elle ne parvenait pas à dormir, l'histoire du film lui est apparue dans son intégralité, et en fait elle ne peut plus voir ses parents, mais elle pouvait toujours distinguer Neo et Trinity, et en fait elle peut pas faire revenir ses parents, par contre eux elle peut, et c'est pour ça qu'elle a décidé de les faire revenir, parce que c'est 2 personnages qui lui tiennent vraiment à cœur et qui sont en fait les plus importants dans sa vie, donc c'est pour ça qu'elle a décidé de les faire revenir. Donc d'ailleurs ces 2 personnages seront toujours interprétés donc, par les mêmes acteurs, hein, pour Neo bien sûr, Keanu Reeves, voilà. Et Carrie-Anne Moss pour Trinity. Donc bon, malheureusement, Morpheus et l'agent Smith nous quittent. Hein, donc Laurence Fishburne et Hugo Weaving. Dommage. C'est ça, c'est dommage, mais voilà. Et par contre, Lily, elle n'a pas souhaité, donc Lily, la sœur, n'a pas souhaité participer au projet parce que pour elle, c'était revenir en arrière. Et elle a déjà commencé à faire son deuil, et faire revenir ses personnages, et repartir en arrière. Et pour elle, c'était pas possible. Elle ne veut pas rebrousser chemin. Elle veut continuer à avancer. D'autant qu'elle travaille sur un autre projet, si j'ai bien suivi. C'est ça. Elle travaille sur une série comique qui s'appelle Work in Progress. Voilà, donc absolument rien à voir. C'est ça. Mais il paraît quand même que pour ceux qui attendent justement la suite de Matrix, le film sera dans le prolongement des premiers, si on peut dire. Donc ce sera toujours très spectaculaire, ce sera toujours une forme d'anticipation. Mais par contre, ce sera radicalement différent dans le propos, j'ai cru comprendre. Vous confirmez, Erin ? Oui, je confirme. Très bien. Donc une attente qui risque d'être soit très satisfaite par cette sortie, ou au contraire peut-être plutôt décevante pour ceux qui attendent simplement un bis repetita. C'est ça. Mais vous aurez la réponse donc le 22 décembre. C'est la date où sort le film au cinéma. Très bien. On enchaîne avec un autre film, très attendu aussi, et qui est sorti déjà. Oui, il est sorti donc le 1er décembre. Donc c'est SOS Fantôme, l'héritage, qui est donc considéré comme Ghostbusters 3. Donc parce que le film qui est sorti en 2016 est considéré comme un gros navet. En effet, il est noté 2,1 étoiles sur Allociné, ce qui est quand même très peu. Ah oui, effectivement. Voilà, donc il est plutôt considéré comme un remake d'SOS Fantôme avec un casting féminin. Voilà, en plus le réalisateur n'était pas dans la lignée, il n'avait pas le but en fait de suivre les premiers. Alors que là, le réalisateur qui nous réalise cet SOS Fantôme, donc l'héritage, est le fils des premiers SOS Fantômes. Donc il s'agit de Jason Reitman, qui est le fils donc de
Ivan Reitman. Eh oui. Voilà. Et donc, il souhaitait marcher en fait dans les pas de son père. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il y a déjà pas mal de critiques, pas mal de retours des fans de Ghostbusters qui sont plutôt positives. Ah. Et voilà, donc cet SOS Fantôme mélange donc l'humour, l'action, le fantastique. Donc en fait, comme à son habitude, donc tout est là, comme à l'époque. Il précise d'ailleurs, donc Jason Reitman, le réalisateur, qu'il a su marcher sur les traces de son père et qu'après avoir longtemps été hostile à ce projet, il a finalement accepté comme un passage de témoin. Absolument, entre les deux générations. Voilà, Sachant qu'au départ, les premiers films de Jason Reitman étaient complètement aux antipodes de ceux de son père, qui lui faisait plutôt des films grand public, voire blockbuster, comme SOS Fantôme, alors que Jason Reitman faisait plutôt des films, on va dire, autorisants. Donc comme Juno, ou comme l'excellent que je vous recommande à tous, Thank You for Smoking, qui est un excellent film sur le lobbying du tabac, qui a été réalisé au début des années 2000. Une petite merveille. Et aussi, dans cet opus, on peut trouver des caméos. Ah oui. Des acteurs, en fait, des deux premiers fantômes, donc notamment Bill Murray. Et l'autre acteur emblématique, qui Ernie était d'ailleurs Hudson. Scénariste. Non. Dan Harold Aykroyd. Ramis, mais il y a les 4. Et Dan Aykroyd surtout. Oui, il y a les 4. Voilà. Les 4, ils sont là. Et, Sauf ce Harold film- Ramis qui est mort. Enfin, il est quand même là dans le film. Ah d'accord. Voilà, et son image est reconstituée, mais lui, il est décédé malheureusement en février 2014. Et ce film rend d'ailleurs hommage à sa personne, voilà, parce qu'il avait commencé l'écriture, car le projet en fait de SOS Fantôme l'héritage, donc un SOS Fantôme qui suit donc avec des jeunes chasseurs finalement, est vraiment en projet depuis les années 90. Voilà, D'accord. après, il y a eu de nombreuses péripéties qui ont fait qu'il a été repoussé, jusqu'à sortir un teaser avec la fameuse voiture en 2019. D'accord. Tout s'explique donc. C'est ça. D'autres suggestions, Erin? On reste sur ces deux projets. Peut-être une dernière suggestion, peut-être un peu moins attendue, on va dire. Oui. Si vous souhaitez voir un film en famille pour Noël, Eh ben voilà, oui. qui est d'ailleurs sur le thème de Noël, Oui. vous pouvez aller voir Les Tuches 4, qui sort également en décembre. Effectivement. C'est ça. Merci Erin. Pas de souci. On enchaîne tout de suite et sans transition avec Corentin. Bonjour. Un rebonjour. Et Lucia, qui nous a Bonjour. rejoint. Bonjour Lucia. Vous allez nous parler de... Sport. Ah, alors, qu'allez-vous nous dire? Alors, De quel sport allons-nous parler? Dans un premier temps, on va parler de fitness. Oui. Et ensuite, on parlera un peu de sport automobile avec la MotoGP et notamment la victoire de Fabio Quartararo cette année. Et oui, un événement majeur et incontournable dans le sport automobile français, c'est vrai. C'est ça. Donc, alors, parlons pratique du coup pour nos auditeurs, puisque finalement ça nous concerne aussi le sport, hein, pour rester en bonne santé. C'est ça. Alors, tout d'abord, on va vous parler de fitness. La fitness se développe en France dans les années 80, notamment grâce à l'émission télévisée Gym Tonic. Voilà, c'est ça. Du coup, animée par Véronique et Davina, et qui révélera leur célèbre musique Gym Tonic, que vous entendez actuellement. Un énorme tube des années 80, hein, Véronique et Davina. C'est ça. Tiens, rien que ça me donne envie de bouger là. Elisa est consternée au fond là. mais oui, ça a eu du succès ça. Ça a même été remixé par Bob Sinclair, figurez-vous. Alors, petite pause, on enchaîne. Depuis les années 80, le fitness a cessé de se développer en France au fur et à mesure des années, mais depuis du coup 2019 et l'arrivée du Covid et la mise en place d'un confinement par le gouvernement, le sport a connu une hausse sans précédent avec plus de 60% des Français qui sont mis au fitness malgré les difficultés qu'on peut avoir en pratiquant ce sport. Et oui, depuis la fin du confinement et la mise en place du pass sanitaire pour accéder aux lieux de sport ouverts ou en plein air,
Le taux de français s'adonnant à des pratiques sportives a considérablement baissé, mais il ne faut pas baisser les bras parce que chaque problème a une solution. Il est possible de faire du sport chez soi et le seul outil dont vous avez besoin est votre corps. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, en effet, le fitness consiste en des activités qui vous permettent de vous remettre en forme de façon ludique, simple et sans trop de difficultés. On est donc là pour vous aider à faire du sport chez soi et sans matériel particulier. Exactement. Pour preuve, voici quelques exercices simples à mettre en œuvre et efficaces. Petite précision, entre chaque exercice, 1 minute de pause est recommandée. Alors, pour l'échauffement, on recommande 3 répétitions de 20 jumping jacks. J'ai déjà décroché là. Qu'est-ce que c'est le jumping jacks? Jumping jacks, comment l'expliquer? Vous partez à pieds joints, les bras le long du corps, Ouais. et vous sautez et vous relevez les bras jusqu'en haut, et après vous faites des répétitions. Vous en faites 20, vous faites 1 minute de pause, et ça vous le faites 3 fois. Ça va permettre de faire monter le corps en température, d'hausser un petit peu le rythme cardiaque, et ça va éviter un peu les blessures. Très bien. Là, tout de suite, c'est plus clair. Ensuite, Ensuite de ça, pour la séance, on va commencer par 30 squats. alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un squat est fait pour renforcer les cuisses ainsi que le fessier. Alors, il faut se tenir avec les pieds écartés de la largeur de vos épaules, placer le bras le long du buste et garder l'équilibre, fléchir les jambes et remonter et répéter ça 30 fois. D'accord. Ensuite, après les squats, on part sur des montées de genoux. Donc on lève la jambe on lève le genou jusqu'à un angle de 90 degrés. On répète avec la jambe droite et on continue à alterner. On répète le mouvement 20 fois de suite et on fait 1 minute de pause pour le prochain exercice. D'accord. Suivant. Ensuite, 15 fentes. Alors, pour faire les fentes, déjà ça muscle les cuisses ainsi que les mollets. Il faut prendre un long pas en avant avec la jambe droite tout en gardant le torse droit. Et ensuite, descendre le bassin aussi bas que possible et remonter dans la position, du début. Initial, tout à fait. Et puis répéter 15 fois de suite. Alors on a l'exercice de la chaise qui va vous faire travailler notamment beaucoup les cuisses. Donc vous mettez en position chaise contre un mur, vous restez immobile, le regard droit devant soi et la tête contre le mur pendant 45 secondes pour bien travailler. Ensuite, ce sera les pompes. Alors, Oula, ça, c'est un truc qu'on aime moins. les pompes, c'est fait pour travailler le haut du corps. Il faut élever et abaisser le corps avec les bras, garder le corps droit et répéter ce mouvement 15 fois. Très bien. Et on finit par les abdos, donc on s'allonge sur le dos avec les genoux repliés, et puis on soulève le haut du corps. On reste en place quelques secondes et on redescend doucement pour bien travailler la ceinture abdominale. Donc après on répète le circuit 3 fois et voilà. Et avec ça, au bout de quelques temps, très peu de temps, on a un corps de déesse, de Dieu. De Dieu. Le cri du cœur, Lucia. Très bien, merci pour cette séquence fitness. On enchaîne avec l'actu du sport. Surtout avec Fabio Quartararo et Cocorico. Et on a enfin notre champion français Exactement. de MotoGP. Du coup, c'est le premier Français de l'histoire à être champion en MotoGP, Et oui. qui est la catégorie reine en moto. C'est la Formule 1 sur 2 roues. C'est ça, exactement. Donc, il est arrivé il y a 2 ans en MotoGP, seulement en 2019, avec l'équipe Yamaha SRT, qui est un peu une filiale de la compagnie Yamaha. Il termine 5e du championnat. 5e du championnat. Ce qui était déjà prometteur. Ce qui était déjà pas mal pour une première saison, effectivement. Et il rejoint en 2020 l'équipe officielle de Yamaha.
L'équipe usine, comme on dit. Exactement. Et il succède notamment à Valentino Rossi, qui est une légende dans ce sport. Ah bah oui. Et qui vient d'ailleurs de tirer sa révérence. Et qui tire Après sa 20 ans, hein, quelque chose comme ça, je crois. 20. Et surtout 7 fois champion du monde. Ouais. Donc quand on remplace un tel champion, c'est pas facile. On a de la pression, il faut lui succéder. Tout à fait. Et bah, il s'en est. Pour la première saison, il avait quand même le titre en objectif. Il avait très bien commencé, là, je me rappelle, il avait fait deux victoires à Jerez, les deux épreuves inaugurales. 2 victoires, après la suite de la saison a été un peu moins bonne et il finit seulement 8e. Mais tout le monde le reconnaît comme un futur talent et il a su quand même bien succéder à la légende qui était Valentino Rossi. Donc pour sa 3e année, avec toujours Yamaha, il fait une saison exceptionnelle, de multiples victoires cette saison et un titre à la clé, avec une dernière course qui était vraiment un peu folle, puisque le 2e au classement général est en tête de la course actuellement, pendant la course, à 4 heures de l'arrivée tombe, fait une chute et ça permet à Fabio de le dépasser, de prendre des places et des points en plus et lui permet de sécuriser son titre. Plus personne ne pouvait lui prendre. Francesco Bagnaia pour le citer. Ouais. Et donc il sécurise son titre et il gagne pour la première fois la MotoGP. Magnifique, sachant qu'en plus il est azuréen, il est niçois. Il est niçois, tout à fait. Et oui. Donc, d'ailleurs, on a un 2e azuréen en MotoGP, un Canois, Johan Zarco. Johan Zarco, bien sûr, qui a signé plusieurs pole positions cette année. Plusieurs pole positions, il me semble qu'aussi il a le record du monde de vitesse. Aussi. Sur un circuit, à plus de 350 km/h. Hallucinant. Il me semble. Ouais. Donc c'était quelque chose de fou et notamment c'est une première depuis 1954 cette année. 2 Français sont sur les premières marches du podium. Donc c'était assez exceptionnel. Absolument, on est bien d'accord. Et rendez-vous donc en 2022 avec le retour d'un autre très grand champion qui, de ce que j'ai lu, a défié Fabio Quartararo en disant la prochaine fois on va vraiment lutter ensemble puisqu'il a eu des problèmes suite à un accident l'année dernière. C'est Marc Marquez. Oui. Voilà. Ça. Donc là, l'année prochaine va être une très belle saison, trépidante. Voilà. C'est ça. À suivre. Highcan sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 91.9. De retour dans Highcan, deuxième partie, avec de nouveau Evan. Donc rebonjour. On a Andranik qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Andranik. Et Elisa. Bonjour. Bonjour Elisa. Alors comme je l'ai annoncé juste avant cette pause musicale, et justement on va enchaîner avec la rubrique musique, avec la sélection du mois et notamment des sorties à venir. Donc le mois de décembre va être très chargé en contenu. Nous avons tout d'abord Nino qui sort son nouvel album Réfé, qui sera entendu dans toute la France à partir de avril 2022 également. Star du rap, hein. C'est ça, gros star même qui a le même, je crois qu'il y a le record de disques d'or vendus en France même, avec plus de 60 et quelques, j'ai pas le chiffre exact. Nous avons aussi Imen ES qui va sortir son nouveau projet qui s'intitule ES. On a Lacrim aussi qui va sortir un tout nouveau projet qui s'appelle Persona non grata. Qui toujours dans le rap, hein. Exactement, qui veut dire personne n'étant pas la bienvenue. Son compatriote aussi Rof sort son nouveau projet dans les bacs intitulé Grand Monsieur, avec des featuring comme Jul, donc le rappeur marseillais qu'on connaît tous, qui sort également un autre album qui s'appelle L'Indépendance. Sachant que Rof, je l'écoutais déjà moi-même quand j'avais votre âge, donc il a déjà plus de 20 ans. Moi déjà en 2012, quand j'étais très jeune, j'écoutais déjà aussi du Rof, donc ça fait déjà une carrière de plus de 20 ans je pense. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Ensuite, on a également Kobalade, qu'on entend partout en ce moment avec son titre Daddy Chocolat feat. Gazo, qui revient avec un tout nouvel album s'intitulant Cartel, volume 1 et 2. Donc la seule sortie internationale du mois, du coup Alicia Keys, qui sera... Alors pas la seule, mais la seule d'envergure, oui, seule d'envergure, on va dire, de ce mois de décembre, du coup, 2021. Ce sera en tournée également mondiale dans tout le monde entier, en fait, et passe aussi à partir de juillet 2022 en France. Donc du coup, c'est bien Alicia Keys qui a nommé son nouvel album Keys. Tout bêtement. Elle aussi, elle a une sacrée carrière, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, vous voyez, toujours au sommet 20 ans après. Qui fait une tournée mondiale. Et qui fait une tournée mondiale. Et qui passe une date quand même chez nous à l'Accor Hotel Arena de Paris. Accessoirement. Le 7 juillet prochain. Voilà.
On note les dates, hein, bien sûr. Une autre artiste française bien connue des Français, Angèle, fera une tournée des Zéniths et finira à la Défense le 2 décembre 2022 prochain. Sort également un nouveau projet s'intitulant 95. Et pour finir, le seul rappeur français à avoir rempli un Stade de France, vous avez une idée, monsieur, peut-être ? C'est un rappeur français, le seul. Le seul qui a fait, le seul rappeur français qui a rempli un Stade de France en 2021. À partir de 2021, parce qu'il y en a qui ont déjà comme projet le Stade de France, mais du coup ils l'ont pas encore réalisé. Il est facile celui-ci. Il a un frère qui rappe aussi. Un frère qui rappe. Ils sont connus, Section d'Assaut, ça vous rappelle rien ? Ah, Gims. C'est bien évidemment Maître Gims, bah oui. qui en un an du coup nous surprend tous parce que en seulement un an. Parce qu'en fait vous me dites rappeur, mais maintenant il est plus rappeur, c'est un chanteur pop quoi. Il est plutôt R&B en ce moment. C'est ça. Il est plutôt dans le commercial. Il est plus dans le rap. Mais du coup il revient également après un an, tout juste, il revient avec un nouvel album qui s'intitule L'Empire de Méroé. Et qui sera en tournée également dans toute la France avec un Stade de France en 2022. D'accord. Donc c'est assez original, mais en tout cas c'est son nouveau projet. D'accord. Donc on l'appelle Gims, maître, on l'appelle comment ? C'est ça. Maintenant c'est fini. On l'appelle seigneur, on l'appelle. Il veut plus avoir le nom de maître, mais en tout cas il se nomme juste Gims maintenant. D'accord, Gims. Il a pas lâché les lunettes, mais il a changé le prénom. Mais j'avais entendu dire il y a pas longtemps qu'ils envisageaient de refaire Section d'Assaut. Ils ont refait une tournée justement. Ils ont fait une tournée dans toute la France. Mais il n'y a en pas d'album. 2022. Ils sortent un album, ils vont sortir un single avant le mois de décembre normalement. Donc là il va sortir courant en fait décembre normalement. Ça va être un événement ça alors. C'est censé être un événement et ils sont en tournée Pourquoi dans toute censé la France. Bah parce qu'on sait pas de ce que demain est fait, on sait pas ce qu'ils ont fait. C'est un événement, c'est un événement. Mais tout dépend le titre qu'ils vont nous proposer. Mais en tout cas ils sont en tournée dans toute la France à partir de janvier 2022 je crois. D'accord. Également. Parfait. Et pour la fin, nous tenions à féliciter Eva Queen, une ancienne élève de Bristol qui vient tout juste de remporter son premier Energy Music Award à seulement 20 ans. Ce qui est énorme. Mais c'est quand même incroyable le nombre de talents que nous avons dans notre région et même à Cannes. C'est d'ailleurs dans les prochains invités du mois que nous aurons un ancien élève effectivement du lycée Bristol qui a fait carrière dans le rap avec un tube que je ne citerai pas. On vous laissera la surprise, mais voilà, ce sera à venir soit le mois prochain normalement, soit le mois d'après. Voilà. Il nous l'a confirmé hier. Une petite interview exclusive en plus, je crois. Ah ben totalement. Alors là, on est total exclu, absolument. Incroyable, inédit. Voilà. Et de toute façon, dans ICANN, c'est que de l'exclusif. C'est des choses, des contenus qu'on ne voit, qu'on entend nulle part ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous suivre du coup. Absolument, et sur les réseaux, sur ICANN, absolument. Pour Instagram. Les prochaines émissions également du coup. Mais tout à fait, et même réagissez, envoyez-nous des messages, on y répond. Les dédicaces, tout ça, n'hésitez pas. Absolument. Pour les anniversaires. Mais pourquoi pas, dites-le pour rire, mais absolument. Oui, pour les anniversaires, on peut faire des petites dédicaces à l'antenne. Absolument. Et on fera justement une session dédicace. Et on peut même faire des spots sur mesure, vous avez vu la transition ? Ah là là, incroyable. Incroyable. C'est même plus des passes D maintenant, c'est carrément on est au but ensemble. Eh ben c'est ça. Donc Andranik est là pour ça, il va nous introduire la séquence suivante qui est, il est paniqué complètement le pauvre. Parler que je dirais pas, mais... En fait, il va nous présenter une production que vous avez faite collégialement dans le groupe. Vous êtes, comme on disait tout à l'heure, des étudiants en communication. Et parmi les activités que vous menez, vous réalisez des supports de communication. Donc les affiches, des visuels, ça... tout le monde le fait plus ou moins, mais vous faites également des spots radio et c'est ce que vous avez fait concernant vos entreprises, quelques-unes de vos entreprises. On va s'écouter, donc on va avoir une plage de publicité, ce qui arrive très peu sur les Reims Radio, mais ici c'est pour la bonne cause puisque ce seront des publicités faites par les animateurs eux-mêmes. Promis, c'est gratuit du coup. Totalement. Promis, c'est gratuit. Totalement gratuit et en plus de ça, idée cadeau. Alors Andranik, parmi ces 4 spots, nous allons avoir la brasserie Julien, dont on a parlé tout à l'heure avec Marie, puisque c'est là-bas qu'elle travaille. Ce sera le premier spot. Nous aurons ensuite un spot... sur la décoration d'intérieur. Absolument, merci Evan. Ensuite... Andranik. Une publicité, figurez-vous, pour l'organisme qui chapeaute notre formation, figurez-vous, le CFA académique de Nice. GIP-FIPAN, du coup. Le GIP-FIPAN, absolument. Voilà, qui permet notamment aux jeunes qui cherchent à se réorienter des formations sur mesure et payées. Et parce que c'est de l'alternance. Aussi. On peut se spécialiser. Et bien sûr. Voilà, donc le GIP-FIPAN. Et la dernière, on aura une rubrique d'ailleurs dans peu de temps. Une petite idée quand même. JDBN. Journal des bonnes nouvelles. Alors Andranik, c'est quoi ? Mené par Ilona. Voilà, exactement. On n'a pas compris Andranik. Mené par Ilona.
Et sa maman. Exactement. Et sa maman, du coup. L'une de nos étudiantes, effectivement, eh bien, a eu l'idée de lancer une revue en ligne, tout à fait, qui ne véhicule que des bonnes nouvelles. Voilà. En plusieurs langues. En plusieurs langues, absolument, avec une très forte audience déjà, hein, beaucoup entièrement d'abonnés. gratuit aussi. Et gratuit. gratuit. Il y a des contenus payants, mais l'essentiel est gratuit, effectivement. Oui, du coup, n'hésitez pas, du coup, les petits entrepreneurs locaux qui peuvent aller faire des petits spots. Mais bien sûr, bien sûr. Ou même pour passer une excellente journée, du coup. Parce que du coup, c'est que des bonnes nouvelles. Il le vend bien, il est bon cet Evan. Moi je vous le dis, il ira très loin ce garçon. Allez, on écoute tout de suite cette petite plage de publicité. Donc 4 publicités réalisées par les étudiants du BTS Communication du lycée Bristol à Cannes. Hey, si toi aussi t'as tout le temps faim, viens à la brasserie Julien. Après ta session shopping ou ta séance de ciné, viens nous retrouver dans ton centre commercial Polygone Riviera. Tu veux te restaurer dans un cadre idyllique avec des produits frais, français et locaux? Ici, on te propose un service non-stop, 7 jours sur 7. Petit déjeuner, goûter ou encore pause déjeuner. Tu peux venir à toute heure de la journée. À la brasserie Julien, qu'est-ce qu'on mange bien? N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram et LinkedIn @brasserie Julien. Tu as vu tes notes ce dernier trimestre? C'est catastrophique. Et toi, t'as vu l'état de mon bureau et de ma chambre? Comment tu veux que je travaille? J'en sais rien, j'ai trop de boulot, demande au chien, j'ai pas le temps moi. Calmez-vous, j'ai la solution. L'atelier Coralie Reinhardt Avance a déjà décoré toute ma niche et propose une multitude de choix pour améliorer ta chambre. Super! Avec ça, tu n'auras plus d'excuses. Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h au 16 avenue Général Leclerc à Vence. Nous espérons vous voir bientôt. Oh là là, ces derniers jours, j'ai pas le moral. En plus, je trouve aucun calendrier de l'avant qui puisse me réconforter, quoi. Mais attends, va sur le journal des bonnes nouvelles, c'est sur internet, 100% positif. Et en plus, en ce moment, ils font une liste de Noël et une liste des meilleurs calendriers de l'avant. Ah mais ça a l'air trop bien. Comment on fait pour y aller? C'est tout simple. Tu vas juste sur internet en tapant www.jdbn.fr et tu l'auras ta liste de calendriers. Oh super, merci. Avec ce site, je suis sûre de trouver mon bonheur. Oh les cernes, mais quelle sale mine! Ça va pas? Sujet sensible, m'en parle pas. Mon patron me fait vivre l'enfer et en plus quel boulot pourri. Mais Camille, fais comme moi. Grâce au Greta et à leur formation, j'ai pu changer de voie et enfin pu être épanouie dans ma vie professionnelle. Votre travail ne vous plaît plus? Envie de changement? Choisissez Greta Côte d'Azur et trouvez la formation qui vous correspond. Tourisme, hôtellerie, commerce, santé, bâtiment et bien plus encore. Et pour plus d'informations, rejoignez-nous sur www.legreta.com et sur nos réseaux sociaux. C'est marrant, on dirait des professionnels en fait. Ouais. Absolument, c'est ça. vachement marrant. Donc tout l'habillage, toute l'écriture, la scénarisation, la réalisation, l'enregistrement, absolument. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Oui, du coup, votez. Ça serait vachement pas mal de dire. Votez parmi les 4, effectivement, lequel a recueilli vos faveurs. Ah non, mais Marie, Luana, vous pouvez pas être jugé parti. Ah non, c'est incroyable. Mais justement, n'hésitez pas à venir nous voir du coup sur les réseaux et nous dire ce que vous en pensez vis-à-vis des vrais entre guillemets spots publicitaires payants. Bien sûr. Voir si vous voyez une différence ou pas, parce que moi, j'en vois aucune. Quand même. Il y en a un petit peu, mais c'est vrai que c'est un premier travail, mais effectivement, mais oui, franchement, il y en a certaines. C'est l'équivalent. Ouais, je suis d'accord. C'est bien l'équivalent. fichu. C'est bien fichu, on est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord de faire une vote entre nous aussi? Alors allez, si vous voulez. Moi, je partirais sur le dernier. Franchement, le dernier, il est pas mal. Donc le CFA? Le CFA, je trouve qu'il est pas mal. Il donne vraiment envie de s'inscrire, en fait, tout simplement. Moi, franchement, Luana et Marie. Brasserie Julien. Brasserie Julien, ils m'ont beaucoup attiré. Je pense que je choisirais. Il veut un code promo pour les desserts, je pense. Exactement, je pense qu'il veut un petit code promo. Marie, fais attention parce que là, Ando, il a très faim, je pense. Ah oui. Il est de passage à Polygone. J'avais pas pensé à ça. Ouais, c'est vrai que. Je suis sûr, Ando, là, ça y est, il a chopé le carton d'invitation. Il a compris qu'il y avait des belles. Exactement, des beaux vous avez tout desserts. compris. Et Moi, je Elisa? vote pour le deuxième. Eh ben, c'est la brasserie Julien aussi. Non. Ah non, c'est Alex et Corentin. Ok. Oui, effectivement. Ouais. Très bien. Plus dans le design, comme d'habitude. Personne n'a fait unanimité. Moi, j'aurais beaucoup de mal, hein, honnêtement, là, parmi les 4. Allez, Julien, il faut noter. Non, mais c'est parce qu'il veut blesser personne, je pense. Il veut blesser personne. De toute façon, comme il est pas dedans le mien, il peut pas le choisir en fait. Je pense que c'est bon. Allez, comme elles sont là, qu'elles me font signe. Brasserie Julien, allez, l'unanimité. Bon, il y aura 2 desserts pour la 14 du coup, Marie. Voilà, 2 desserts. C'est ça. Parfait. Et bah écoutez, voilà. Donc vous découvrirez dans les prochaines émissions d'autres spots, hein, puisque finalement il n'y en a eu que 4 là qu'on a présenté, mais d'autres vont arriver pour les prochaines. Et donc à chaque fois, on aura des nouvelles exclusivités. Voilà, ce sera la surprise. N'est-ce pas, Evan? La surprise. On va découvrir votre domaine là. On va découvrir le mien. Voilà. Ça va être compliqué, il y a tellement de choses en. Vous allez nous vendre du rêve surtout. En 20 secondes. Avec des prix exorbitants. J'espère que vous allez le choisir surtout. Ah oui, moi je suis trop pauvre, hein, donc. Je vous ferai des réductions. Evan 30, monsieur, vous inquiétez pas. Ça va alors. Bon, je préférais Vincent.
Bon, ben merci à tous les trois. Merci à vous. On vous retrouve peut-être tout à l'heure au moment du quiz. On va tout de suite enchaîner avec la rubrique. Une rubrique que vous attendez tous puisqu'on l'a annoncé depuis tout à l'heure et je sens derrière l'antenne qu'il y a un frémissement. Oh là là, quand est-ce qu'on va parler de la séquence Bon Plan Voyage? Et Louana arrive et elle piaffe depuis tout à l'heure. Elle n'en peut plus et Marie aussi d'ailleurs. Alors mesdemoiselles, bonjour Louana. Bonjour monsieur. Alors, allez faites-nous rêver. Donc le contraire des vannes, hein, c'est-à-dire que là vous nous vendez du rêve pour pas cher. C'est exactement ça. Donc on va essayer de vous proposer des petits bons plans voyage. Donc on va commencer tout de suite notre rubrique. Alors le voyage, pour faire clair, ça nous fait tous rêver, les vacances, la découverte de nouveaux paysages, le partage, les souvenirs, bref, le voyage. Pour faire simple, notre rubrique va servir à vous donner les astuces et les bons plans pour des week-ends en Europe à prix réduit. Et la destination du jour sera Amsterdam. Oh. Bon, on est un petit peu d'accord avec vous. La réputation de la ville est un petit peu, comment dire, voilà, elle ne fait pas rêver tout le monde. Ça dépend des quartiers. Voilà, c'est ça dépend. On en a souvent une image assez néfaste, mais nous allons tenter de vous faire découvrir un tout autre aspect de la célèbre capitale des Pays-Bas. Pour débuter la rubrique, nous allons parler pratique et surtout budget. Pour voyager à Amsterdam pendant la période de Noël, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs vols et hôtels. Pour un vol en classe éco avec un bagage à main à disposition et un départ de Nice, comptez environ 110 € par personne pour 2 heures de voyage et sans escale. Au niveau de l'hôtel, les prix vont varier selon le quartier. Plus vous rapprochez du centre et plus les prix seront chers. Non, logiquement. Oui. Alors pour vous, nous avons sélectionné un hôtel à seulement 20 minutes à vélo du centre-ville et à 2 minutes à pied d'une station de bus. Pour les 3 nuits, comptez environ 150 € pour une chambre dans un hôtel 3 étoiles et pour 2 personnes. Et l'hôtel s'appelle le Camp Inn Hotel. Okay. Encore moi d'ailleurs. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Le vol et l'hôtel sont réservés, nous allons pouvoir passer aux activités. Alors Marie, qu'as-tu à nous proposer ? Alors, après avoir déchargé tous vos bagages, la première chose à faire est de vous détendre et de respirer un bon bol d'air frais en faisant une première visite de la ville et en passant par le traditionnel marché local pour profiter des spécialités culinaires du pays. Et pour poursuivre l'exploration de la Venise du Nord, nous vous proposons de passer une soirée à la découverte du Light Festival, un événement où les canaux d'Amsterdam sont décorés par les meilleurs artistes néerlandais et étrangers dans les domaines des lumières. Et pour finir la soirée en beauté, Louana, qu'est-ce que tu proposerais à nos auditeurs ? Eh bien, si vous souhaitez rester dans les spécialités culinaires du pays, je vous propose le restaurant The Pantry, qui est l'un des restaurants les plus emblématiques de la ville, notamment de par son authenticité et sa gastronomie néerlandaise. Après une bonne nuit de repos, une petite balade à vélo, ça vous tente ? Nous vous proposons de vous promener le long des canaux pour découvrir les quartiers emblématiques d'Amsterdam. Vous pourrez louer un vélo pour 10 € la journée et après cette partie matinée sportive, détendez-vous autour d'une bonne tasse de café au traditionnel Bernese Coffee Shop. Et après un bon petit café, Marie, où amènerais-tu nos auditeurs ? Alors, je les emmènerai tout simplement à la découverte d'un des musées les plus instagrammables et original de la ville. Instagrammable, ça existe ? Instagrammable, mais bien sûr ça existe et dans plusieurs pays et de plus en plus avec la nouvelle génération. Donc c'est des musées où on peut se prendre en photo avec des lieux dits instagrammables, tout simplement. Qui vont très bien sur Instagram, voilà, en fait, tout simplement. Ça. Alors, le Moko Museum, aussi connu pour ses pièces remplies de couleurs et où nombreux de ses visiteurs adorent donc se prendre en photo. De quoi garder de bons souvenirs de votre séjour à Amsterdam pour seulement 15,50 € par personne. Alors Louana, ça te tente ? Eh bien, j'aimerais beaucoup visiter ce musée et moi je te propose une nouvelle activité pour les plus courageux d'entre vous. Si je te dis dernier étage de la Adam Tower, sensation forte avec une vue imprenable sur la vie, tu penses à quoi ? Alors, j'avais entendu d'une certaine balançoire avec les pieds dans le vide. Est-ce que c'est ça ? Exactement, pour 12,50 € par personne, tu peux t'offrir quelques instants de frisson, les pieds dans le vide, avec l'une des plus belles vues de la ville. Ça te fait rêver ? Ah mais carrément, moi j'ai déjà envie d'y aller, je sais pas vous. Alors, mais la journée n'est pas encore tout à fait finie et on va se laisser embarquer pour un dernier voyage au cœur des quartiers, on va dire les plus populaires de la capitale, les célèbres quartiers rouges. Alors, on ne vous en dit pas plus, c'est à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus.
Et après cette journée mouvementée, il est temps d'aller vous reposer. Pour bien commencer cette dernière journée, nous vous proposons un brunch au Biker & Rose dont tout le monde raffole. Ensuite, si vous aimez les animaux terrestres, les animaux marins et les éléments spatiaux, l'Artist Park est fait pour vous. Ce parc comporte toutes sortes de faune et de flore avec une magnifique patinoire pour finir la balade. Ce beau programme se trouve au centre de la ville et ne coûte que 25 € par personne. Et après ce regain d'énergie, vous ne pouvez pas passer à côté de l'incontournable marché de Noël Ice Village. Avec toutes ses spécialités culinaires et ses petits souvenirs, vous finirez votre soirée avec plein de rêves en tête et plein de cadeaux pour vous et vos proches, de quoi bien clôturer ce séjour à Amsterdam. Alors ce week-end, top ou flop ? Top. Franchement, j'ai envie d'applaudir parce que quel boulot hein, vous avez fait. Vous avez absolument tout prévu et je me pose même la question, comment est-ce qu'on peut arriver à faire tout ça en un week-end ? Eh bien, avec un petit peu de motivation, je pense il y a qu'on du peut y sport, il y arriver. a de la culture, il y a C'est ça. de la gastronomie, il y a de tout. Il y a de tout. Là, vraiment, Il y a de tout, on peut faire plaisir à tout le monde. c'est ça, avec les adresses, il y a plus Exactement. voilà. Bah pareil, j'ai envie de dire, on n'a qu'à lancer l'interactivité. Donc, chers auditeurs, si vous êtes intéressés par ce bon plan signé Marie et Luana, eh ben, contactez-nous sur les réseaux sociaux, sachant que vous aurez une trace écrite de ce qui vient de vous être dit, puisque nous éditons également un magazine, ICANN, Exactement. qui contiendra notamment dans une de ses rubriques, eh bien, précisément ce séjour qui vient de vous être énoncé. Voilà, donc vous pourrez tout retrouver sur notre magazine. Voilà, dont la sortie est imminente. Exactement. Par ailleurs. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. On va enchaîner tout de suite et sans transition avec une nouvelle séquence. Ah, ça aussi c'est une séquence très attendue depuis le début de l'émission et qui, j'en suis sûr, intrigue nombre de nos auditeurs. Je vais tout de suite mettre une musique qui va vous mettre dans l'ambiance. Alors là, on change du tout au tout. Hein. C'est plus Amsterdam, c'est plus les bons plans, c'est plus la gastronomie. Là, on est dans quelque chose de spirituel. Attention, rubrique astrologie. Bonjour Iser. Bonjour. Bonjour Olivia. Bonjour. Et bonjour Ilona. Bonjour. Ilona, donc on a entendu votre spot il y a quelques minutes, le journal des bonnes nouvelles. Oui. Voilà. C'est ça. Bah, si vous voulez d'ailleurs présenter votre site, votre journal. Le JDBN, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut le retrouver Là, c'est l'astrologie. Oui, mais après on parle d'astrologie. d'accord, pardon, Là, c'est juste pour faire la transition en fait. D'accord, pardon. Alors, Ilona. Alors, le journal de bonnes nouvelles, c'est un journal 100% positif, avec 32 rubriques différentes pour plaire à tout le monde, qui est géré par une auto-entrepreneur. Voilà. D'accord. Et ça touche à peu près tous les domaines, c'est ce que je disais tout à l'heure en oui, fait. voilà, Donc, exactement, comme le bien-être, la spiritualité, le développement personnel, les bonnes nouvelles. En clair, pour toutes les personnes qui en ont un petit peu marre d'écouter les informations de l'actualité sur BFM TV, pour ne pas les citer, eh ben, vous avez le JDBN qui est une alternative intelligente qui vous permettra d'apprendre déjà beaucoup de choses et en plus qui vous donnera le moral quoi, si vous l'avez perdu. Et le sourire. Et le sourire, ce qui compte avant tout. Donc maintenant, nous pouvons arriver à notre séquence astrologie. Alors on vous écoute, mesdemoiselles. Alors, on va commencer par l'horoscope. Oui, voilà, c'est ça. Donc, l'horoscope du mois de décembre. Pour les béliers, cette fin d'année s'annonce pleine de rebondissements. Dans le domaine professionnel comme personnel, il va falloir que vous fassiez face à de nombreux challenges, ce qui ne déplaira pas à votre signe de feu, toujours prompte à relever tous les défis. Hélas, votre enthousiasme sera perturbé par quelques problèmes de santé. Pour les taureaux, ce mois de décembre rimera avec convivialité. Vous consacrerez toute votre énergie à faire plaisir à vos proches, ce qui occasionnera des dépenses excessives. Au niveau professionnel, il y aura peu d'engouement et un besoin de vacances se fera ressentir. Pour les Gémeaux, ce mois de décembre sera riche en émotions et dans tous les domaines, qu'ils soient personnels ou professionnels. Les astres seront alignés pour vous offrir la plus belle des configurations. L'année s'achèvera en fanfare et annoncera un début 2022 tout aussi enthousiasmant. Il ne reste qu'à en profiter. Cancer, cette fin d'année sera plutôt compliquée. Les épreuves se situeront principalement au niveau relationnel. De gros efforts devront être déployés pour faire évoluer la situation. Question santé, ça ne sera pas non plus très folichon. Un ciel un peu sombre attend donc les cancers, en attendant une belle éclaircie pour débuter 2022.
Pour les lions, vous allez connaître quelques changements dans le domaine professionnel, mais également sentimental. Des ruptures comme des renaissances sont envisageables. Les astres annoncent aussi une belle embellie financière. Pour résumer, cette fin d'année posera les bases de l'année 2022. Pour les vierges, ce mois de décembre affiche un ciel très favorable dans le domaine amoureux. Le professionnel est également sur le devant de la scène, et si on ajoute à tout ça une santé sans nuages, il convient d'annoncer une période de fête pleine de joie et de partage. Pour les balances, le ciel de ce mois de décembre annonce beaucoup d'investissements dans le travail. Vos amours seront mitigés et dépendront de l'influence de l'ascendant. La santé sera bonne pendant les 3 premières semaines, ensuite cela se gâte. Attention donc au plaisir de la table. Pour les scorpions, vous jouirez d'un ciel dégagé et ensoleillé. Tout sera au vert. Travail, santé, amour, finances, aucun nuage ne viendra assombrir cette période. L'année s'achèvera en apothéose grâce à des fêtes plus que mémorables. En ce mois de décembre, les personnes du signe Sagittaire vont crier victoire dans le domaine professionnel. Les ambitions seront comblées et l'année s'achèvera sur un feu d'artifice. Même si les amours ne seront pas à leur apogée, le moral sera bon et tous les espoirs seront permis. L'année 2022 pourra être envisagée avec sérénité et excitation. Pour les Capricornes, il sera donc compliqué d'achever l'année en fanfare dans le domaine professionnel. Quelques difficultés relationnelles, mais aussi motivationnelles sont à prévoir. Par contre, les amours seront sur le devant de la scène. Pour le reste, les Capricornes baigneront dans une ambiance festive, trop peut-être. Pour les Verseaux, vous ressentirez un certain abattement en ce mois de décembre et rêverez de vacances que vous estimerez à raison bien méritées. Dans le domaine amoureux, de jolis moments sont annoncés. Les astres indiquent également une attention particulière pour la famille et les enfants en particulier. Pour les Poissons, ce mois de décembre sera schizophrénique. Si les astres apportent une bonne énergie pendant les 2 premières semaines, l'autre moitié, elle, pourrait être qualifiée de mélancolique. Heureusement, l'année s'achèvera dans la joie et la bonne humeur. De quoi envisager une belle année 2022. Alors là, on va vous parler de la correspondance des pierres. Ah, les pierres, oui, parce que certaines personnes n'y sont pas initiées, mais c'est vrai que de plus en plus on en parle. L'influence des pierres sur le comportement, sur l'humeur, même sur la santé. C'est ça. Elles ont des vertus curatives, comme on dit. Alors, Ilona, viens devant le micro par contre. Oui, on va vous parler de la correspondance des pierres par rapport aux signes. Donc pour les béliers, c'est la cornaline, les taureaux, c'est le quartz rose et les gémeaux, c'est la citrine. Pour les cancers, ce sera la pierre de lune, les lions, l'œil de tigre et les vierges, le jaspe rouge. En ce qui concerne la balance, ça sera le lapis lazuli. Pour le scorpion, l'obsidienne et le sagittaire, la turquoise. Pour les capricornes, ce sera la jade, les verseaux, aigle marine et pour les poissons, l'améthyste. Alors on vous les énonce rapidement, hein, chers éditeurs. Donc il y en a qui, comme moi, doivent rien comprendre à ce que vous venez de dire. C'est normal, hein, il faut être un tout petit peu initié. Donc ce que je propose, ce que je suggère, là encore, dans le prochain numéro d'ICANN, le magazine, vous aurez un descriptif beaucoup plus détaillé avec les références, le visuel, à quoi ressemblent ces pierres, etc. etc. Donc vous aurez plus d'informations. Et si vous en voulez davantage, contactez le JDBN, notamment sur Twitter. Ensuite, nous avons tous un chiffre ou un nombre porte-bonheur. On vous aide à découvrir ceux du mois de décembre qui suscitent votre enchantement. Pour les béliers, ce sera le 5, le 16, le 27, le 38 et le 50. Les taureaux, ce sera le 4, le 10, le 22, le 37 et le 46. Et les gémeaux, le 6, le 9, le 19, le 34 et le 47. Donc il faudra que vous fassiez attention à ces chiffres. Pour les cancers, le 3, le 4, le 7, le 31 et le 50. Pour les lions, ce sera le 1, le 4, le 18, le 37 et le 44. Pour les vierges, le 4, le 17, le 26, le 38 et le 41. Pour les balances, ce sera le 6, le 9, le 26, le 38 et le 43. En ce qui concerne les scorpions, ça sera le 3, le 13, le 15, le 41 et le 49. Et enfin, les sagittaires, ça sera le 6, le 10, le 30 et le 37. Et le 43, évidemment. Pour les capricornes, ce sera le 7, le 17, le 24, le 36 et le 49. Pour les verseaux, ce sera le 10, le 13, le 27, le 35 et le 47. Et pour finir, les poissons, le 3, le 19, le 24, le 35 et le 46. Maintenant, on va vous parler des planètes qui gouvernent les signes. Donc, en ce qui concerne les verseaux, ils sont gouvernés par Uranus. c'est valable tout le temps ou est-ce que c'est conjoncturel en fait par rapport à 2022? C'est valable tout le temps. Tout le temps, d'accord. Exact.
Donc, les Verseaux sont gouvernés par Uranus, qui représente la révolution et la liberté. Et les Poissons sont gouvernés par Neptune, qui représente l'universalisation et la perception intuitive. Pour les Scorpions, leur planète gouvernante, c'est Pluton. Leur fonction planétaire, c'est la métamorphose permanente. Bélier et Scorpion. La planète est Mars. Fonction planétaire, désir et action. Cette planète est en partie aussi personnelle. Elle fait le lien entre l'ego, dont elle est la partie active, et la fonction sociale. Pour Sagittaire et Poisson, leur planète sera Jupiter. La fonction planétaire sera l'expansion socio-professionnelle. En ce qui concerne Capricorne et Verseau, la planète et Saturne, leur fonction planétaire est la structuration et la sagesse. On a tout vu? On a tout vu. Tous les signes, ça fait beaucoup. C'est très bien. Merci pour ce travail de vulgarisation. Très, très intéressant. Moi, j'avoue que je suis assez néophyte comme beaucoup, j'imagine. Donc j'aurai à cœur de lire le prochain ICANN pour découvrir davantage ce que vous venez d'énoncer et voir si effectivement... Et il vous plaît votre... Pardon. Oui. Il vous plaît votre mois de décembre à vous? Eh bien, justement, je vais voir si ça se passe exactement comme vous l'avez prédit, peut-être. Alors à ce moment-là, je serai pleinement convaincu. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Pour toujours rester au top de l'actu, séries, ciné, bons plans et loisirs, j'écoute ICANN sur les Reims Radio. La radio la plus hype de la Côte d'Azur. Et de retour sur ICANN, dans ICANN, l'émission du BTS Communication de l'UFA Bristol. Donc troisième partie, avec Lou et Clara qui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh bien, on va très bien, très très bien. Et Ilona qui est restée. Oui. Alors, vous allez nous parler de quoi maintenant? On va vous parler de bonnes nouvelles. Ah, ça fait plaisir. Ramener du positif. Ah oui. Allez, mettez-nous un peu de baume au cœur. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Dwayne Johnson, alias je The Rock. vais même vous mettre une musique qui va parfait. être de circonstance. Ah, Voilà. parfait. Alors, Dwayne Johnson, alias The Rock, a offert sa voiture personnelle à un fan pour le remercier de ses bonnes actions. En effet, cet homme est responsable de l'église de la ville, entraîneur personnel et vétéran de la marine. Il soutient et fournit des repas aux femmes victimes de violences conjugales. En ce qui concerne les bonnes nouvelles de l'année, cette année est l'année du changement pour les animaux, puisqu'une voix vient d'être votée au Parlement pour enfin mettre fin à la vente des chiots et des chiens dans les animaleries. Très bien. Et pour finir, on voulait juste passer un petit message, parce que c'est bientôt Noël, et Noël c'est une fête commerciale, mais on aimerait rappeler qu'avant tout c'est une fête qui nous réunit, même si maintenant on doit faire attention, mais que c'est un moment de partage, d'amour et d'entraide, et qu'il faut qu'on soit là un maximum les uns pour les autres, et voilà, je pense on pense que c'est important. Tout à fait. Voilà. Et pour finir, on va vous laisser avec une petite citation. Nous sommes notre propre possession, la plus précieuse. Nous devons valoriser nos idées, notre énergie, notre temps et notre vie à un degré si infini que nous ne gaspillerons plus. C'est de qui? Du journal des bonnes nouvelles. Exactement, changé. Elle est très forte, elle est très forte. Merci les filles. Merci à vous. Ça fait très plaisir tout ça. On enchaîne, allez, sans transition, avec d'autres bonnes nouvelles, finalement, enfin pas forcément bonnes nouvelles, mais des bons plans. Voilà, là c'est vraiment la séquence bons plans avec Zoé et Ilona qui nous ont rejoints. Bonjour mesdemoiselles. Alors c'est pas la même Ilona, on en a deux, hein. Donc c'est Ilona A, on va dire. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, on enchaîne avec quoi maintenant? Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un Noël zéro déchet, parce que c'est important de faire attention aux déchets, et Noël, c'est une fête qui produit énormément de déchets. Eh oui, à cause des cadeaux et du papier Exactement, cadeau. et on peut clairement les éviter. Déjà, pour les décorations, vous pouvez tout simplement aller en forêt récupérer des pommes de pin, tout ce qui est très naturel, ou aussi les écorces d'orange, ce genre de choses, pour créer vos décors, décorer votre sapin. Et justement, pour le sapin, vous pouvez opter pour un sapin qui sera replanté dans une forêt, ou un sapin en pot que vous pourrez garder pour les années d'après. Un vrai sapin, quoi. Exactement. Chaque année se présente le calvaire des emballages cadeaux. Cette tâche longue et fastidieuse réduite à néant en une fraction de seconde le jour de Noël. C'est vrai, ça on n'y pense jamais. Ça prend un temps fou à emballer les cadeaux et en 2 secondes, il n'y a plus rien. Exactement. Alors pourquoi ne pas penser aux emballages en tissu sous forme de pochettes cadeaux ou d'origami?
Il existe sur le marché de nombreux créateurs qui proposent à prix raisonnable des emballages à la fois pratiques et écologiques. Ils ajouteront de la valeur à vos présents. Par exemple, dans la région à Valoris, vous retrouverez une boutique d'accessoires en tissu qui s'appelle Piment et Marguerite. Tiens donc. Il paraît que c'est moi. Et il me semble qu'on va en reparler juste après d'ailleurs. Exactement. Ce sera l'invité du mois. Donc l'entreprise propose des emballages réutilisables pour vos cadeaux. Donc si vous souhaitez davantage de précision, retrouvez-nous sur le lien. Alors il y a un site internet, j'imagine. Hein. Exactement, c'est www.piment-marguerite.fr. Piment Marguerite. Pourquoi Piment et Marguerite? Ah non, ce sera l'interview après. Exactement. Je ne vais pas spoiler, pardon. Ensuite. Donc désormais, juste fêter Noël de manière utile et intelligente. Exactement. C'était le bon plan écolo, C'est ça. soucieux de respecter l'environnement du mois. Merci mesdemoiselles. On enchaîne tout de suite avec une autre rubrique, toujours avec vous, de les Miss. Alors, le titre m'a un petit peu intrigué. Donc, c'est quoi les Miss? Alors, chaque année, à la fin de l'année, vers décembre, il y a l'élection de Miss France. Donc oui. Donc, c'est Miss France 2022. D'accord. Voilà. Donc, je vais laisser Ilona présenter la rubrique. Donc les candidates au titre de Miss France 2022 se sont envolées ce 15 novembre pour leur intégration à La Réunion. Étape cruciale pour l'aventure, elles sont 29 prétendantes au titre. Et donc nous avons préparé un top 5. Et donc je laisse Zoé vous le présenter. Alors, en premier, on a mis Miss Provence, Eva Navarro, notre région voisine. Donc, c'était obligé qu'elle soit dans le top 5. Et bien sûr, juste après, Valéria Pavelin, qui est Miss Côte d'Azur. Donc, forcément, dans le top 5 aussi. Et des Les Miss azuréennes sont toujours les plus belles. Hein. Exactement. C'est sûr. C'est toujours nos préférés. Très objectivement, bien sûr. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, des régions un petit peu plus éloignées. Nord-Pas-de-Calais, donc Donatella Méden. Île-de-France, Diane Lair. Et Rhône-Alpes, Charlotte Fort. Donc, voilà, on verra milieu décembre, le 11 décembre, qui sera élue Miss France 2022 sur TF1. Très bien, merci. Ensuite? C'est tout bon pour nous. C'est tout bon. Ah, déjà, ça passe trop vite. C'est ça. En notre compagnie, c'est toujours très agréable. Tout à fait. Merci Zoéline. Ilona, vous restez un petit moment encore, puisque vous avez encore une autre rubrique. Oui. La rubrique Sneakers avec Olivia. Alors, c'est pas les sneakers qu'on mange, hein? Non. Imagine. Parce que là aussi, ça m'a intrigué. Quand j'ai vu ça sur ma fiche, j'ai dit, tiens, sneakers. Tiens. Alors non, c'est pas du tout le casse-croûte. C'est quoi? C'est quoi, Olivia? Alors les sneakers, c'est des chaussures de collection. Eh oui. Donc qu'on achète, donc qu'on cope, on dit, et qu'on resell. Du coup, qu'on revend à un prix supérieur à l'achat pour se faire un bénéfice. Ah. Si on veut les revendre. Donc ça, c'est encore un bon plan. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors du coup, on commence d'abord par la Jordan 1 Low Bread Toe. Oula. Donc c'est une paire qui avait déjà marqué les esprits en modèle high, donc en modèle haute. Et donc maintenant, la paire refait son retour en version basse. Donc le prix de retail de vente est de 110 €. Et elle se revend entre 140 et 170 €. Si vous souhaitez revendre cette paire, nous vous conseillons de la prendre à partir de la taille 41 à 46. Et donc elle sort sur le site Nike en rafle le 8 décembre à 9h. Mais question bête, quel intérêt de racheter une paire de chaussures plus chère que vous pouvez l'acheter vous? C'est-à-dire que pourquoi la personne qui va vous le racheter fait pas comme vous finalement, l'acheter moins cher? Parce que justement c'est des tirages au sort et c'est pour ça qu'elles sont revendues plus chères. Ah d'accord. Donc c'est des Elles chaussures sont de limitées. collection. Oui, c'est en édition limitée. D'accord. Le jour suivant, le jeudi 9 décembre, sortira la Nike Air Force Pink Sherpa, donc en rafle sur SNKRS à 9h. Son prix de retail est de 130 € et elle se revend à un prix estimé entre 170 € et 130 €. Donc la paire fait partie des mauvais resell. Donc les mauvais resell, c'est les mauvaises reventes puisque vous ne ferez pas de bénéfice en revendant cette paire. Donc une mauvaise revente, c'est en fait si on revend au même prix quoi. Voilà, si on revend au même prix et donc du coup là le resell est estimé entre 70 et 130 €. Alors qu'elle coûte déjà elle-même 130 €. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie d'un mauvais resell. Si elle vous plaît, elle est disponible sur With a New, Collect, Kiki Kids ou encore StockX. Si tout de même vous souhaitez revendre cette paire, nous vous conseillons de vous concentrer sur les tailles allant de 36 à 39. D'accord. Donc maintenant, pour l'avant-dernière paire, c'est la Blazer Low Sakai Purple Desk
qui sortira ce vendredi 10 décembre à 9h en RAF sur SNKRS. Son prix de vente est de 140 € et son prix de revente est estimé entre 140 et 180 € à peu près. Si vous souhaitez revendre cette paire, nous vous conseillons de prendre les tailles en allant de 41 à 46. Vous pouvez la retrouver sur With the New, Collect, KikiKids et encore StockX. Donc là, c'est les sites ? Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, donc on va peut-être les reciter parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu encore. Oui, de toute façon, je les redis encore une fois à la fin. D'accord, très bien. Du coup, donc pour la dernière paire, elle sortira le lendemain. C'est le samedi 11 décembre à 9h. C'est la Nike Air Jordan 11 Retro Cool Grey en rafle sur SNKRS et sur Opium Paris en en FCFS, qui est un acronyme anglais, veut dire premier arrivé, premier servi. D'accord. Donc son prix de vente est de 190 € et son prix de revente est estimé entre 230 et 280 €. Ah oui. Si vous voulez revendre cette paire, nous vous conseillons de jouer sur les tailles allant de 41 à 46. Et sinon, Ce sont les tailles les plus oui, communes, quoi. Oui, totalement. Sinon, elle est déjà disponible sur With the New, Collect, KikiKids encore et StockX. Les mêmes que la précédente. Et voilà, pour cette fin de semaine, vous pouvez vous faire jusqu'à 760 € si vous avez Coop et Resell toutes les paires. Eh ben, donc bon plan, et en plus on se fait de l'argent. Exactement. C'est un vrai business. Voilà. Et le tout légalement. C'est ça. Oui, totalement. Faut bien le préciser aussi. Totalement. Ok, parfait. Merci mesdemoiselles. Merci. On enchaîne tout de suite avec Olivia et Lucia. Oui, c'est ça. Bon plan spécial Noël. Alors là, bon plan achat. Alors, bon plan achat, donc achat de sapin pour Noël. Alors, les filles, on vous écoute. Et oui, les fêtes avancent à grands pas, et qui dit fête de Noël dit sapin. Donc écoutez attentivement nos 4 bons plans pour pouvoir profiter au maximum des fêtes. Et oui, c'est Noël avant l'heure chez ICANN. On commence par 10 € de bons d'achat chez Botanique. C'est simple, pour en bénéficier, il suffit de rapporter son sapin acheté en boutique entre le 2 et le 31 janvier 2022 avec son ticket de caisse ou sa facture. En échange, la boutique vous offrira un bon d'achat de 10 € valable dès 50 € d'achat à dépenser dans les 30 jours qui suivent. Intéressant ça. On se retrouve ensuite chez Castorama, du 25 novembre au 24 décembre 2021. Les personnes qui achèteront les épineux sapins Norman pourront bénéficier d'une carte cadeau ou d'un bon d'achat d'une valeur de 15 €. Le bon obtenu sera valable en magasin et pendant 45 jours à compter de sa date d'émission pour tout achat de 15 € ou bien plus, et évidemment valable uniquement en magasin. Pour vous aider à dénicher votre sapin de Noël, les jardineries Jardinland jouent également la carte de la promotion. L'enseigne vous propose de bénéficier d'un bon d'achat de 10 € offert pour l'achat d'un sapin naturel et en plus avec la possibilité de choisir son arbre de Noël sur place. Le bon sera valable du 2 au 31 janvier 2022 à partir de 30 € d'achat en un seul passage en caisse sur la présentation de votre ticket de caisse d'achat du sapin. C'est ensuite au tour du géant du meuble Ikea à annoncer que pour l'achat du sapin Norman, Ikea vous offre un bon d'achat de 24,99 € qui sera valable à partir du 26 décembre 2021 et jusqu'au 3 avril 2022 sous la forme d'une carte cadeau. Dématérialisée, valable dans tous les magasins Ikea de France. Et pour finir, après Ikea et Castorama, c'est Intermarché qui nous dévoile son offre pour les sapins de Noël. Et oui, les personnes qui sont à la recherche d'un bon plan sapin en supermarché pourront ainsi également bénéficier d'une bûche offerte et d'un bon plan d'achat pour économiser sur ses prochaines courses. L'offre sera proposée directement en magasin à partir du 24 novembre et ce jusqu'au dimanche 5 décembre 2021. Dans la plupart des magasins Intermarché disposant d'un rayon fleurs et plantes. L'offre est valable sur les sapins Norman. Cette variété de résineux est appréciée pour le fait qu'elle soit résistante dans la durée après la coupe, mais aussi parce qu'elle retient plus longtemps ses aiguilles. Le bon d'achat offert est valable du 6 au 24 décembre 2021 et cumulable avec les offres Intermarché en cours. Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Merci. Eh ben, ça fait plein de bons plans tout ça, hein. Franchement, si avec tout ça, vous en sortez pas, vous avez des problèmes au niveau des dépenses en prévision de Noël, c'est que vraiment vous le faites exprès, hein. Ou alors c'est que vous avez le train de vie des vannes. ICANN sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 89.
Alors de retour dans iCan, dernière partie avec cette fois-ci la chronique top et flop, tendance réseaux sociaux. Donc nos étudiants sont des gens très avertis, très informés, donc ils suivent beaucoup ce qui se dit, ce qui se fait, et ils vont en faire un petit compte-rendu donc mensuel. On vous écoute les filles, donc Clara et Lou. Alors ce jeudi 11 novembre, c'est le youtubeur préféré des Français qui nous a fait le buzz, puisqu'avec sa musique Time Time, le youtubeur Squeezie fait plus de 15 millions de vues sur YouTube et connaît un énorme succès sur tous les autres réseaux sociaux. Une musique qui nous reste en tête toute la journée après l'avoir écoutée. On vous laisse avec un extrait. Effectivement, ça reste facilement dans la tête. On enchaîne ? Oui, c'est parti. Donc, dans les derniers buzz sur Internet, nous avons Britney Spears qui reprend enfin son destin en main. En effet, cela faisait 13 ans que la star internationale était sous la tutelle de son père, ce qui a choqué les internautes et donné suite à un mouvement de fans #FreeBritney qui manifestait pour la chanteuse contre son père, qualifié de cruel, toxique et abusif. Et c'est seulement début novembre que la justice avait donné raison à la chanteuse contre son père. En 30 ans, Britney Spears a accumulé une fortune de 51 millions d'euros. Une audience en décembre réglera les questions d'argent. Au grand soulagement de ses fans. Oh oui. On enchaîne, Lou ? Et non, c'est à Clara. Ah, c'est encore à Clara. Et c'est encore à moi. Alors, la semaine dernière, un étudiant a été malheureusement condamné à mort en Corée du Nord pour avoir fait entrer illégalement la série Squid Game sur le territoire. 5 autres personnes ont été également condamnées à 5 ans de travaux forcés pour avoir regardé la série. Le succès mondial de cette série a suscité un tel engouement que les fans commencent même à enfreindre les lois et mettre leur vie en danger. Eh ben... C'est tout bon. Ah, ok. Et nous allons enchaîner avec le quiz, bien évidemment. Et on enchaîne donc avec la rubrique suivante, toujours avec Clara et Lou. Quiz, info, intox. Donc on invite Corentin, Heather et Lucia à nous rejoindre pour répondre aux questions que nous avons préparées avec Clara. Donc elles ont préparé des questions, info ou intox. Il faut savoir si c'est des fake news ou pas. Tout à fait. Exactement. Allez, bon courage. Merci. Quelqu'un compte les points d'ailleurs pour savoir qui a gagné après. Allez, Andranik, très bien. Donc en fait, ça va être très simple. Ça va être soit des infos, soit des intox. Vous répondez par vrai ou par faux. Donc, il y aura... Prenez le temps de réfléchir avant quand même. Tout à fait, on vous laisse le temps de réfléchir. C'est parti. Allez, Naps a été accusé de viol récemment. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. C'était vrai. Tout à fait. Travis Scott a réalisé un concert durant le festival et a continué de chanter alors qu'un grand nombre de ses fans faisaient des malaises. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Je sais pas. Aucune idée ? Aucune idée. Tout à fait, c'était vrai. Alors, est-ce que Einstein s'est-il marié avec sa sœur ? Je pense que c'est vrai aussi. Faux. Ça me paraît faux. C'est faux. Faux. C'est faux, mais il s'est marié avec sa cousine. En 2021, une famille française aurait été découverte où plus de 8 familles se marient entre eux depuis des années et seraient habiteraient à huis clos sur Paris. Est-ce que ce serait vrai ou ce serait faux ? Vrai. Faux, ça me paraît gros quand moi même. aussi, ça me paraît gros. C'est vrai, et ça regroupe plus de 3000 personnes qui vivent sur Paris, qui font partie de 8 familles depuis près de 2000 ans. Au même endroit du coup. Et Tout à fait. oui, effectivement, je crois qu'ils ont fait l'objet d'un article dans Paris Match il y a quelques mois. Tout à fait, absolument. Ensuite, nous avons un nouveau variant du Covid qui vient d'être découvert en Afrique et se diffuse aussi vite que la musique. Et celui-ci se nomme Yukululu. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Ça, c'est faux. Alors, info ou intox ? Vrai. Faux. Vrai ? Faux ? Bah, c'est vrai et faux, parce qu'il y en a un nouveau, mais il s'appelle pas comme ça. Exactement, c'est vrai, mais il s'appelle Omicron. Voilà, il s'appelle pas Yukululu. J'ai appris qu'au Pérou, dans je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud, ils ont autorisé les parents à appeler leurs enfants comme ils le souhaitaient. Donc il y en a qui s'appellent Google, etc. Donc, Et ça leur fait des réductions ou pas ? C'est un principe. J'en sais rien. Voilà. Donc
la société de consommation jusqu'au bout. Quoi. Délire quoi en fait, on est en plein délire quoi. C'est ça. Vivement Il y en 2022. a qui s'appelle Netflix. Vivement 2022. Hein, Exactement, vivant 2022. C'est ça. Netflix dans la cour d'école, c'est incroyable. Ouais. Netflix, viens ici. En France, on n'a pas le droit d'appeler nos enfants comme on le souhaite. Eh ben non, il y a quand même un minimum de règles, oui. Oui, parce que si on imagine en classe Netflix, Google, Cristiano, comment on va et tout, ça doit être bizarre quand même. Hein. C'est ça, puis il y en a qui veulent... on ne va pas appeler Adolphe par exemple avec un F. Oui, ça peut être... Non, mais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a des règles, mais il y a des parents qui sont quand même... Qui sont tentés, oui. Il y a des Oussama, il y a des... voilà. Ça va vraiment trop loin, je trouve, quand même. Franchement, on vit une époque où ça va vraiment trop loin. On n'arrête pas le progrès, Evan. Enfin là, c'est pas une progression, c'est plutôt une dégression, je trouve. Et hop, ça, c'était l'avis d'Evan. Merci les filles. Merci à vous. On enchaîne sans transition avec Alexandre qui va nous parler photo maintenant. Alors là, c'est le technicien, l'expert en prise de vue qui va nous donner des trucs pour réussir ses photos. Parce que ça aussi, on fait beaucoup de photos sur smartphone, mais ça n'aura jamais la même qualité que si on utilise déjà un véritable appareil photo. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va faire un focus sur quoi ? Alors du coup, je vais vous présenter quelques conseils qui sont très basiques, mais qui sont vraiment pour les novices, qui marchent aussi bien sur smartphone que sur un appareil photo réflexe, qui n'est pas forcément de la qualité de votre appareil, mais qui va être plutôt de savoir comment vraiment mettre en valeur ce que vous voulez shooter. Donc plutôt dans la composition. Voilà, c'est ça. Et je vais vous présenter un outil du coup qui sera la grille de composition. Alors, la grille se sépare du coup en 9 cases. Ces 9 cases, du coup, vont servir à placer vos éléments dans votre photo pour pouvoir composer vraiment une photo juste, pour pas que ce soit juste mis au hasard. Faut savoir que dans la photo, dans la photo, rien n'est laissé au hasard et c'est vraiment le photographe qui guide l'œil des lecteurs, enfin, du moins de ceux qui verront l'image. Du coup, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, mais on va voir vraiment les principales. Premièrement, vous pouvez vous en servir pour faire des photos droites. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, s'il y a un horizon, placer les lignes horizontales et verticales de la grille sur des lignes qui existent réellement pour pouvoir faire une photo droite et pas un horizon tordu, parce qu'il y a des gens qui font ça encore. Et c'est pas vraiment très très beau à l'œil. Il faut savoir que vraiment l'œil humain adore tout ce qui est droit et symétrique, donc faire une photo droite d'un horizon ou de quoi que ce soit d'autre, même un couloir par exemple, c'est beaucoup mieux. Sauf si on veut vraiment faire un effet, donc ce qu'on appelle le plan cassé ou le Dutch angle, où là, c'est vraiment, on bouge en fait. Oui, voilà. Et à ce moment-là, c'est assumé. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que précisément, si c'est pas complètement droit, mais pas loin, c'est là que la photo est ratée. Oui, voilà. Après, s'il y a vraiment une intention derrière de laisser un message, oui, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais après, là, on parle vraiment de base et c'est vraiment pour les novices en photo. Donc mettre en valeur un paysage en étant tordu, c'est pas forcément le meilleur. Une autre utilisation du coup de la grille de composition, ce sera surtout en shooting pour mettre en avant un modèle ou un sujet. Ce sera d'utiliser les deux lignes du bas de la grille pour placer votre sujet. Si le sujet est trop haut, il va se sentir un peu écrasé par le cadre de la photo. Et s'il va être trop bas, il va être écrasé par le décor. Et c'est pas encore une fois, c'est des exceptions qui marchent dans la photo, mais ça sert pas à mettre votre sujet en photo, en valeur, pardon. Donc du coup voilà, moi ce que j'aime bien faire par exemple, c'est de mettre les yeux au niveau de la ligne du haut de la grille de composition. Maintenant, parce que voilà, je trouve ça attire plus le regard et ça envoie beaucoup plus d'émotions que juste mettre la tête, mais après voilà, chacun fait comme il veut. Mais l'essentiel, c'est quand même de garder la ligne du dessus assez vierge pour laisser un peu d'air et pas que votre modèle soit écrasé. Après, ce sera évidemment pas uniquement dans le seul paramètre à prendre en compte pour mettre en avant quelqu'un. Par exemple aussi, il y a la taille. Si vous êtes soit trop haut, soit trop bas, à part si l'environnement le suggère, par exemple s'il y a des escaliers ou si vous êtes en montagne, ce genre de truc, là oui, évidemment que si vous êtes plus bas ou plus haut, ça va pas déranger. Mais si vous êtes sur le même niveau, ça va être bizarre juste d'être plus haut ou plus bas que votre modèle. Donc l'idéal, c'est d'être à sa taille
Et encore une fois, dans les photos, il y a toujours des exceptions, mais là, on veut le mettre en valeur, donc c'est pas forcément la meilleure idée d'être trop bas ou d'être trop haut. Donc voilà. Très bien. Je crois c'est assez clair. On précise après, également qu'une nouvelle fois, cette rubrique fera l'objet d'un article dans le prochain numéro de C'est iCan, ça. le magazine. Donc vous aurez des illustrations à la clé, parce que peut-être qu'effectivement certains, la grille de composition, ne visualisent pas trop. C'est ça. Donc en fait, c'est juste un réglage, un outil que vous pouvez activer ou désactiver sur votre appareil photo et qui peut effectivement être utilisé, comme Alexandre vient de vous le préciser. Alors encore une fois, il y en a plusieurs des grilles, mais Tout à fait. là j'ai parlé vraiment de celle qui est le plus utilisée, la basique, celle séparée en 9 cases. Ouais. Mais voilà, dans le magazine, il y aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'exemples plus concrets que juste parler, parce que c'est assez compliqué d'expliquer de la photo. Et si vous avez vraiment besoin, Alexandre vous fera même un tuto. Voilà. Un vrai tuto vidéo, voilà, pour les néophytes. Pas de souci. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. On enchaîne tout de suite avec l'invité du mois, l'invité entrepreneur du mois. J'ai nommé Zoé, que vous avez entendu tout à l'heure. Alors, vous êtes l'invité, pourquoi ? Je vais laisser tout de suite la parole à Stéphanie qui nous a rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, justement, Zoé, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, du coup, je m'appelle Zoé, enfin en vrai Zoéline, j'ai 20 ans et je suis une élève du BTS Communication. Et j'ai créé ma boutique il y a 2 ans maintenant, c'était en 2019. D'accord, et c'est quoi votre boutique Alors c'est une boutique en ligne d'accessoires zéro déchet en tissu que je fabrique moi-même et de services de personnalisation, donc flocage et broderie. Et ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Piment et Marguerite. Et c'est quoi exactement Piment et Marguerite ? D'où ça vous est venu cette idée, Piment et Marguerite ? Alors c'est parce que le piment c'est mon porte-bonheur. Et j'étais avec ma sœur qui a décidé, elle, de choisir la marguerite. Et combiner les deux, ça donnait Piment et Marguerite. Bon, alors, chez Piment et Marguerite, je peux trouver quoi comme produit ? Alors, vous pouvez trouver 3 catégories de produits. Des produits beauté, donc ce sera les cotons démaquillants, les bandeaux de bain, les chouchous, ce genre de choses. Il y a aussi des produits axés cuisine. Donc là, ce sera plutôt tout ce qui est sac à vrac, éponge réutilisable, torchon. Et il y a aussi des produits pour les bébés. Et là, il y aura des bavoirs, des attaches tétines, des lingettes. D'accord. C'est quoi la particularité de vos produits ? Les produits Piment et Marguerite, si je les achète, c'est quoi leur particularité ? Alors, les produits Piment et Marguerite sont créés dans le Sud. Ils sont créés avec mes mains, avec amour, des cotons bio. Et surtout, vous pouvez tout personnaliser. Ah, ça, c'est génial. Oui. Alors, on peut personnaliser. Là, on a tout compris. On veut les acheter. Comment fait-on ? Alors, vous pouvez vous rendre sur mon site internet www.piment-marguerite.fr ou sur mon Instagram directement en message privé. Donc, c'est @piment-et-marguerite. Génial. Des ventes privées ? Alors, il y en a une qui est prévue, mais je pense que ce sera trop tard. D'accord. Je refais la... Ouais, on se la refait tranquille. Je dis ou je dis pas du tout ? Si, donc des ventes privées, j'en fais. Des ventes privées, j'en fais généralement une en été et une pour Noël. D'accord. Bon, on a raté la dernière. On sera au rendez-vous pour les ventes privées de l'été. Exactement. Des nouveautés ? Alors, des nouveautés, pas vraiment, mais par contre, il y a des offres, c'est-à-dire des box, où vous pouvez retrouver un mélange de plusieurs produits. Donc, soit les box avec les thèmes salle de bain, cuisine ou bébé, ou alors une box découverte et à vous de composer la box avec tous les produits qui vous font plaisir. Bon, Zoéline, on voit que vous avez beaucoup de projets. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour l'année prochaine, pour 2022 ? Dans l'idéal, ce serait d'ouvrir une boutique dans la région. Et après, sinon, de la chance, du courage. Ah, ça, je pense que le courage, vous l'avez. Bon, amis auditeurs, on compte sur vous. Retenez Piment et Marguerite. Rendez-vous sur le site. Des cadeaux originaux, locaux, pour ce mouvement locavore, bien évidemment, et écologique. Et en plus, croyez-moi, ils sont beaux, originaux et franchement, à un prix modique. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Parce que c'est vrai quand même que vous êtes très jeune. Et l'entrepreneuriat, on sait que ça tente souvent les jeunes. Mais qu'est-ce qui vous a permis de sauter le pas ? Parce qu'en plus, vous continuez vos études. Vous avez déjà un emploi en alternance. Et en plus de ça, vous avez votre propre activité. Donc déjà, est-ce que ça fait quand vous avez géré les 3 ? Et ensuite, comment vous avez réussi à sauter le pas finalement ? Vous avez fait ça toute seule ? Comment ça s'est fait ? Alors, déjà, j'ai commencé donc en 2019, c'était aux alentours du confinement. Donc j'ai été propulsée grâce à la vente de masques en tissu.
Et après, petit à petit, j'ai continué parce que j'avais pas d'études à ce moment-là, j'avais arrêté la fac. Et j'ai énormément d'aide de mes parents et de ma sœur et de tout mon entourage en général. Et c'est pas évident de lier les 3 activités, en fait, donc l'école, l'entreprise et mon entreprise, du coup. C'est pas évident, je travaille très tard le soir, mais en fait, c'est la passion qui me pousse à continuer et à pas arrêter. Et c'est quand même une activité viable. Oui, je m'en sors quand même un peu avec. Parfait. Bah écoutez, bravo, félicitations. Merci et beaucoup. on vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil, merci. Donc Piment et Marguerite. Cette émission approche de son terme, chers auditeurs. Nous allons terminer en beauté et en musique avec notre DJ maison, que vous connaissez tous, puisqu'il a déjà officié depuis un an maintenant. Ça fait plus d'un an qu'on a droit à vos setups. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Parce qu'en fait, la dernière émission, c'était en octobre. C'est ça. Alors, quoi de neuf depuis? Bah écoutez, là, je suis arrivé donc avec un nouveau set en préparation. Donc là, je vais faire un petit teaser tout à l'heure donc de 20 minutes. Très bien. Voilà, je travaille depuis un petit moment. Beaucoup de remix, beaucoup de compositions qui sont pas sorties encore. Donc voilà, ça va être l'occasion de tester tout ça. Et donc voilà, là un gros set en préparation, environ 1 heure de set. Donc on est en train encore de chercher l'endroit, de demander les autorisations, etc. Donc c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais voilà, tout ça est en train de se préparer. L'activité continue à se développer. Exactement. Voilà. Exactement. Et toujours des compos personnels du coup. Voilà, c'est ça. Ils sont pas encore signés, mais je vais pouvoir les jouer tout à l'heure et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est génial. Et écoutez, c'est pour tout de suite. Allez. Merci à vous pour votre écoute, merci à vous pour votre fidélité. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, ICANN, tout simplement, ou Bristol TV. On est à peu près sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok même. Nous ferons une joie de vous répondre à toutes vos questions. Et tout de suite, donc, c'est le set de Paul. On se retrouve donc le mois prochain. Nous vous souhaitons de très bonnes fins d'année. Vous pouvez le dire au micro d'ailleurs, vous êtes tous là au fond. Donc, chers auditeurs, le BTS Communication vous souhaite une bonne année. Voilà, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, attends, d'abord on va faire les fêtes de fin d'année. Bonne après. fête de fin d'année. Alors, tous en cœur. Allez, venez. C'est bon. Bonne année. Alors. Attendez, monsieur. Allez. On se la refait. Allez. On se la refait. Surtout qu'il capte pas du tout la leçon. Oui. Allez. Bonne fête de fin d'année. Comme vous voulez. Donc de bonnes fêtes de fin d'année, la santé, la famille et le plus important, le bonheur. Tu veux pas nous attendre? C'est ça, non mais on a dit qu'on y allait. Perso, donc. Toi, tu veux déjà prendre la Ça fait 4 mois. Non mais il veut prendre ma place, donc vous n'êtes même pas sûr de me retrouver à la rentrée. Bonne fête de fin d'année, le bonheur. Non mais bonne fête de fin d'année, tu racontes ta suite si tu veux. Alors, tous en cœur. 3, 2, 1. Bonne fête de fin d'année. Oh, c'était magnifique. She was my friend. A really good friend, but just that. She was my friend.
should be more than friends. You know the joke's on you when you say that this ain't true. We should be more than friends. You know the joke's on you when you say that this ain't true. We should be more than friends. We should be more. You know the joke's on you when you say that this isn't true. We should be. Should be
change the world, you better start now. Leave the past and look forward to the future. And if they tell us that we're crazy, then we'll show them. We'll show them who's here to rule. I'ma go like